Ah, Jimé Koulibaly à l'échauffement. Bonjour, moi c'est Jimé Koulibaly, je fais de la boxe depuis que j'ai 15 ans. Ce soir je combats en moins de 71 kilos. Apparemment je boxe Orono, un ancien qui a boxé pas mal de champions comme Danny Bill, Farid Villaume, tout ça. Nous on est prêts pour tous les combats, on va aller au charbon ce soir. Le voilà, Orono, c'est une légende, il n'a pas boxé depuis 5 ans et puis il a décidé de revenir face à Jimé Koulibaly qui se dirige vers son coin de ring. Pour lui, pour Jimé, c'est énorme ce soir car il va rencontrer un homme, comme il nous l'a annoncé, qui a déjà livré des combats immenses face à Farid Villaume, face à Danny Bill et face à toutes les pointures de la planète dans cette catégorie des 70 kilos. Mais oui, bien sûr. Orono, c'est formidable. Alors évidemment, ça fait quand même 5 ans qu'il n'a pas boxé, mais bon, de toute façon, c'est un homme qui a encore beaucoup de potentiel. On va voir. Qui a une expérience énorme. En plus, oui. Ça compte dans ce type de sport. Et puis il va avoir tout le peuple thaïlandais qui va le soutenir pour ce grand retour. Ah oui, parce qu'Orono, vraiment, c'est une icône en Thaïlande. Alors plus décontracté sur un ring, on ne trouvera pas. Allez, c'est parti, regardez-le. Ça commence. C'est le grand Orono qui est là ce soir. Gaucher. Ouais. Alors les boxeurs comme ça qui ont énormément d'expérience et plus tout à fait la fraîcheur physique essayent de déstabiliser tout de suite leurs adversaires. C'est typiquement thaïlandais. Allez, l'arbitre qui demande de l'engagement, du vrai. Regardez, ça rebondit sur son avant-bras, le tibia de Jimé Koulibaly. Et Orono qui lui a dit, allez vas-y, remets-en des comme ça. C'est assez rare de voir un boxeur thaï comme ça, un peu chambreur. Mais regardez Jimé Koulibaly qui prend sa chance, il a raison. Il ne doit pas se laisser décontenancer. Oui. Ça va très vite avec les poings du côté de Jimé Koulibaly. Et Orono débordé, ouais. On peut le dire. Il s'est assis sur la corde, il n'est pas compté, mais... Et regardez, il revient comme si c'était de toute façon lui qui était le patron. Il boxe à la maison. C'est un peu dégarni, Orono, sur les tempes. Ouais, c'est vrai, c'est les crochets qui font ça. C'est le gant qui ripe et qui brûle le cuir chevelu. Regardez-les, regardez, il s'enferme là, dans ses épaules, il frappe vite, il casse la distance, chat, hein. Il empêche Jimé de s'installer. Il a peut-être moins de fond physiquement, mais il a gardé sa vitesse en tout cas. Hein, il a la vitesse et puis surtout cette fabuleuse expérience. Monter sur le ring quand on a plus de 300 combats derrière soi, c'est quand même un confort. Et si Jimé Koulibaly a fait très fort dans les premières secondes, là, il a du mal à trouver une ouverture aussi convenable. Regardez, Orono, voilà. Et puis il ne faut surtout pas que Jimé Koulibaly finalement tombe dans le rythme d'Orono. Il faudrait que lui finalement fasse le combat. Il faut qu'il impose en challenger un petit peu. Qu'il impose la cadence en permanence. Et on va retrouver un ancien justement, un ancien adversaire d'Orono. Belle droite encore. Hein. Avec les poings, il a fait de belles choses, Koulibaly.
จบจากมวยคู่นี้ก็จะเป็นนักมวยหญิงครับป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154 Bon, Jean-Paul, dépêchez-vous de revenir, restez pas sur le bord du ring. La deuxième reprise redémarre. C'est vrai qu'on parlait de Farid Villaume quand même. Lui aussi, sacré bonhomme. Hein. Il parle aussi bien qu'il boxe, fluide, cohérent. Et c'est vrai que Farid Villaume a complètement intégré cette notion de boxe dure, mais en même temps de jeu, de plaisir. Et quand il est sur un ring, on a l'impression tout simplement qu'il s'éclate, qu'il se réalise. Et bien, c'est ce qu'on souhaite aussi à Jimé Coulibaly maintenant dans ce deuxième round, hein, face à Orono. Oh, c'est bien ce low kick. Low kick, ça a plié. Côté Orono. Alors, est-ce qu'il va prendre le combat à son compte? C'est vraiment la bonne tactique, je crois, pour Jimé Coulibaly. Il faut qu'il se comporte en challenger, qu'il accélère, qu'il mette la pression sur Orono. De toute façon, pour le public thaïlandais, c'est clair qu'il est le challenger, là, face à la légende. Orono, regardez cette posture, et il prend des coups. Ah, c'est bien, il prend beaucoup de coups, oui. Ligne basse, ligne haute. Oh, droite-gauche. Ah oui, alors bien en ligne. Et la droite encore, doublée. Il essaye de passer les coudes aussi, Jimé. Il est bien, il est rapide, hein, il est précis. Et on a vu que ça passait bien en bas, que ça passait bien en haut. Alors la solution pour Orono, bah, c'est le clinch, c'est casser la distance. Bien sûr, accrocher, travailler, fatiguer, déstabiliser, faire douter. Embrouillé quoi. Ouais, alors que pour l'instant, Jimé Coulibaly est parfaitement dans sa ligne de conduite. Il a la vitesse, il a des bons appuis. Il faut maintenant qu'il verrouille un petit peu plus ses points et notamment la droite. Et c'est lui qui arrache Orono pour l'emmener au sol. Ah, c'est pas un retour facile pour Orono, hein. On lui a pas fait de cadeau avec un adversaire comme Jimé Coulibaly. La saisie et voilà, Orono encore au sol une deuxième fois. Alors attention, hein, pour Orono, faut pas non plus qu'il s'amuse trop à baisser les poings comme ça. Jimé Coulibaly, vous vous en souvenez bien sûr Philippe, hein, il était le 20 juin aussi à Levallois. Et il avait mis KO Rachid Kabouri justement. Et quel KO! C'est là qu'il faut faire attention pour Jimé Coulibaly. Et encore le balayage! Oh là là! Superbe! Ah puis alors il est allé s'écraser face contre terre au Orono. Alors ça, je pense qu'il va pas du tout apprécier. Hein. Alors que dans le coin français on est tranquille. Alors, on va revoir ça déjà avec les droites-gauche. Vous voyez, elle manque un petit peu de polissage, la droite de Jimé. Elle était bien en ligne, mais pas assez... pas assez vissée. Voilà. Il faut qu'il verrouille un petit peu plus au niveau de l'épaule. Et il alterne bien Jimé Coulibaly. Le travail en bas, le travail en haut, les poings, les jambes. C'est intelligent ce qu'il fait. Toute l'équipe de France, tout le monde est là, même les filles qui disputent aussi des combats, mais dans une soirée différente. Oh là là, attention, la tribune officielle là qui s'est bien garnie. Il y a du lourd. Ouais, pas seulement à cause des médailles. Ce sont des ministres qui se sont installés pour voir ce match. Les notables. Eh oui, le match, puis le retour de Orono, pour eux, c'est quelque chose qu'on ne doit pas rater, forcément. Forcément. Et on est parti pour la troisième reprise de ce combat entre Orono, la légende, et Jimé Coulibaly. Ouais, mais alors la légende, là, elle est en train de prendre un sacré coup, car l'explosivité, la jeunesse, la fraîcheur physique de Jimé Coulibaly fait vraiment la différence. Oh là, attention, le genou n'était pas loin. Ouais, maintenant, à chaque fois qu'il touche en bas, Jimé Coulibaly, Orono est ploie.
demande à Jimé de travailler en ligne basse, hein, dans les jambes d'Orono. Voilà, c'est bien encore, ça. Voilà. Oui, Et encore le balayage. Ah, il n'a plus du tout la stabilité de jadis Orono. C'est sûr, je me souviens d'un jour dans un vestiaire, Moratsari qui me disait que la boxe était un sport cruel. Eh bien, même si c'est un beau sport, c'est vrai qu'il est cruel. Vous en avez la preuve avec ce retour d'Orono qui est une légende et qui est pour l'instant dominé devant son public. Oh, oui, c'est dur, même s'il a encore, on le voit bien, une maîtrise, notamment dans le clinch, ça ne suffit plus. Et là, regardez, une fois encore, à la projection, c'est Jimé qui est évidemment en posture dominante. Oh là là, le low kick! Il a beaucoup perdu au niveau de la masse musculaire dans les cuisses. Moins de stabilité, Orono. Et puis on n'arrête pas 5 ans comme ça pour revenir. Alors que là, c'est lui qui a bien arraché. Alors, ce que je voulais quand même dire, c'est que bon, on va pas non plus déprécier le travail de Jimé Coulibaly. Non. Il n'y a pas seulement, bon, Orono, c'est sûr, n'est plus le grand champion, le Superman de jadis, mais il y a aussi le fait que Jimé Coulibaly, eh bien, est un super guerrier. Oh, la provocation! Ouais. Ah là, c'est... Oh, ah, on est carrément dans un film. C'est Hong Bak 12. Le retour d'Orono. Oui, c'est bien fait ça pour le Thaïlandais avec la feinte. Méfiance hein, du côté français. Un coup, un seul. Hein. Oui, peut suffire. Et oui. Regardez comme il arrive maintenant à reprendre le dessus et à projeter Jimé, qui ne s'y attendait certainement pas. C'est la solution pour Orono. Hein. Il n'aura pas la solution dans le combat à distance. Oh. Et le public... C'est le prince Nassim Hamed du Muay Thai. Et oui, exactement, mais, regardez, voilà, ouais. Ça fait 3 fois de suite qu'il projette. Et là, il prend le round à son compte. C'est énorme. C'est énorme. Et regardez, ils le savent. Les Thaïlandais, ils le suivent, ils l'ovationnent. Alors que cette reprise avait très bien commencé pour Jimé avec ce superbe balayage. Il va falloir que Jimé Coulibaly durcisse le combat. Très important. Et puis surtout, on l'a vu, il a très bien débuté la 3e reprise. Et puis sa boxe s'est un petit peu délitée au fur et à mesure du round. Il a eu l'impression de peut-être prendre trop facilement l'avantage. Et il a peut-être un peu perdu de sa vigilance. C'est vrai, il s'est étiolé pendant ce 3e round. Et c'est la raison pour laquelle le 4e va être... déterminant, la délégation féminine française. Ouais, alors que Orono, lui, pour rebondir sur ce que vous dites, lui ne perdra pas le fil de son combat. Ah, il a l'habitude. Alors on a vu certains Thaïlandais faire des gestes là dans la foule. Ce sont les paris, hein, on s'adresse des signes. Et puis on parie sur la prochaine reprise. Oh, l'animateur qui en met une couche là. Et on donne quelques secondes supplémentaires à Orono pour récupérer hein, quand même. Hein. Les minutes de combat sont rétrécies, mais les minutes de repos sont augmentées. Et ben voilà. Regardez-le. Ah, il est vraiment à l'extérieur, Jimé Coulibaly. Allez, 4e reprise. Et toujours ces tentatives pour déstabiliser Jimé Coulibaly. Ouais, ça marchait un petit peu tout à l'heure. Ouais, mais à mon avis, il a été recadré là dans le coin par Kouider Samberandou. On lui a dit, allez, arrête de jouer. Il faut aligner. Il faut sortir les points bien en ligne. Comme tout à l'heure, on a vu que ça fonctionnait. Sur les jambes aussi. Et sur les jambes, bien sûr. Préparer la ligne haute en sapant la ligne basse. Orono qui justement essaye de déconstruire hein, la tactique de Coulibaly. Oh, la droite. Elle est voilà, passée. c'est bien voilà, ça. Oh, les enchaînements. Et il est KO, Orono. Quelle il est droite. KO. C'est celle-là qu'on attendait depuis le départ.
Et l'arbitre qui arrête. L'arbitre qui sûr. arrête. Quel chaos! Et quel enchaînement de Jimé Koulibaly. Ah, il a ouvert sur un premier échange, il a ouvert la garde d'Orono. Et alors une fois que ça a été ouvert, il a fini le travail. Et il a fait exactement ce que l'on attendait de lui. La ligne basse et ensuite un terrible enchaînement d'une dynamique vraiment exceptionnelle. Et voilà ce que ça a donné. Il Ouais, il vient va voir prendre des Orono, nouvelles, bien sûr. Respect pour Oh, cet très regardez grand les champion. yeux, regardez les yeux d'Orono. Ouf. On va Allez, revoir. Voilà. Gauche droite. Ah, et ça va La plus droite arrêter. sur Ça la n'arrête tempe. plus. La droite au menton. C'est Et celle-là. voilà la dernière. Les Oh. deux dernières au menton. Ah, les deux dernières, hein, Allez. terrible, terrible. Et il peut la montrer la droite, Jimé Koulibaly, pendant que Jean-Paul est parti au bord du ring retrouver toute l'équipe de C'était un France. combat absolument extraordinaire, rencontrer une légende et la battre devant son public. Ah ouais, c'était énorme. Après, j'ai vu quelques combats à lui, je me suis focalisé dessus. Et puis ça a été, au début, j'ai pas su gérer. J'avais un peu de pression, les coups ne voulaient pas sortir. Mais après, on m'a donné des bons conseils grâce aux anciens qui l'ont boxé, comme Khaled Guillaume. Il m'a dit que c'était un gaucher, puis ça allait après. On a l'impression que tu es encore dans le match là. Ah ouais, là, je suis encore chaud, là. Je suis encore chaud. Bravo, bravo. Superbe. Voilà.